Ô Père, Père, me voici, encore une fois je te lis. Mon cœur méchant et tortueux par-dessus tout. Seigneur, ma prière est que tu façonnes mon cœur pour que je sois celui que tu veux, que je sois comme un enfant. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta parole infaillible s'accomplir sous mes yeux pour me dire que tu es à la porte, au Père. Je te prie, garde-moi. Seigneur, que je ne me conforme pas à ce monde pour ne pas m'éloigner du but que tu es pour moi, Jésus. Que tu es pour moi, Jésus. Car ce monde veut me retenir pour que je ne vive pas la gloire à venir, qui sera manifeste dans peu de temps. Oh Jésus, ma prière est que tu façonnes mon cœur, que tu le gardes à toi, oh Seigneur. Car je vois ta... Alléluia. Nous sommes dans Genèse. Nous faisons un tour. Genèse. Nous prenons le livre de Genèse. Genèse chapitre 4. Et on peut lire à partir du verset 1er. Amen. C'est bon, ma soeur, sois bénie. L'Éternel dit à Caïn, où est ton frère Abel? Il répondit, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie jusque à moi. Alors, une petite précision, il faut savoir que l'hébreu, dans l'hébreu, c'est au pluriel. Là, dans l'hébreu dit la voix des sangs, pas la voix du sang. Pourquoi l'hébreu utilise le pluriel? Parce que celui qui prend la vie justement d'une personne ne prend pas seulement une vie, mais il met fin à toute une descendance en fait. Donc ici, je voulais surtout vous dire que quand tuer une personne, c'est tuer des milliers de personnes derrière. Donc voilà, c'était une petite précision. Alors ici, nous voyons que le Caïn, d'accord, va tuer son frère Abel. Et dans le verset 9, Dieu lui dit, l'Éternel dit à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Bien-aimé, si Dieu devrait nous poser cette question, bien sûr, cela ne signifie pas que nous ayons commis un maître, mais si Dieu nous interrogeait à ce sujet, quelle serait ta réponse? Comme Dieu pose la question à Caïn, où est ton frère? Où est ton frère? Si Dieu nous pose la question, où est ton frère? Où est ta sœur? Que fait ton frère dans la vie, dans sa vie professionnelle? Combien d'enfants a ton frère ou a ta sœur? Où habite ton frère ou ta sœur? Si Dieu nous posait cette question,
quelle serait notre réponse? Alors Dieu pose cette question à Caïn. Et la réponse de Caïn, quand même, c'est culotté. Hein? Il répondit, je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère? Suis-je le gardien de mon frère? Oui, bien-aimé. Oui, chers amis. Caïn était le gardien de son frère. Et nous sommes le gardien de nos frères et de nos sœurs. Je vais même jusqu'à affirmer que si cela te plaise ou non, tu as le devoir de prendre soin de ton frère ou de ta sœur. J'ai le devoir de prendre soin de mon frère ou de ma sœur. Suis-je le gardien de mon frère? Pourquoi j'ai le devoir de prendre soin de mon frère et de ma sœur? Mais parce que tout simplement, je suis responsable en quelque sorte, je suis le gardien en quelque sorte de mon prochain. Et en cela, nous aurons des actions dignes justement de notre nouvelle nature. Nous sommes dans une génération où on ne s'intéresse plus à l'autre. On s'en fout de la vie de l'autre. Et regardez, Caïn va tuer son frère. Et Dieu lui demande des comptes. Et il dit, suis-je le gardien de mon frère? Nous sommes le gardien de nos frères, de nos soeurs dans nos communautés. Si je dois intituler ce terme, je dirais la vie dans la communauté, ou vous voulez, la vie dans la communauté du corps de Christ. Quelle est la vie que nous avons dans la communauté aujourd'hui? Quelle est la vie que nous avons dans le corps de Christ aujourd'hui? Connaissons-nous ce que font nos frères, nos sœurs? Parce que pourquoi il faut connaître, il faut avoir ces informations. Il ne faut pas avoir ces informations juste pour avoir ces informations. Il faut avoir ces informations parce que tu comprends que tu es le gardien de ton frère. Nous comprenons que nous sommes le gardien de nos frères et de nos sœurs. Est-ce que si Dieu te pose cette question, que Dieu me pose cette question, chercherions-nous à nous décharger de cette responsabilité? Ou accepterions-nous le devoir qui nous incombe, à savoir prendre soin de nos frères, prendre soin de nos sœurs? Quel est l'état de l'Église aujourd'hui? Quel est l'état de nos communautés aujourd'hui? Quel est son état? Alors, bien-aimés, j'aimerais surtout qu'on sache que nous sommes quelque part responsables. Nous devons prendre soin de nos frères. Et prendre soin d'un frère ou d'une sœur, c'est de vraiment s'intéresser à son frère. Évidemment, nous n'aurons pas la même affinité avec tout le monde. Ça, c'est évident. Mais si Dieu te permet d'avoir une affinité avec quelqu'un, tu dois prendre soin de la personne. Pourquoi? Parce que tu as l'obligation, j'ai l'obligation de veiller sur mon frère, de veiller sur ma sœur. J'ai l'obligation de prendre soin de mon frère. J'ai l'obligation de prendre soin de ma sœur. Et c'est là justement l'essence même du commandement du Seigneur. Aimer son prochain comme soi-même. Et ce commandement de Jésus, qu'on voit au temps de Jésus, n'est pas un commandement nouveau, c'est un ancien commandement que nous pouvons, n'est-ce pas, retrouver dans... on peut prendre rapidement Lévitique. Quelqu'un peut prendre Lévitique 19. Lévitique chapitre 19. Le verset 18. Alléluia. Depuis l'ancienne alliance, il y avait déjà ce commandement qui est d'aimer son frère, d'aimer sa sœur. Ce n'était pas un commandement nouveau. D'ailleurs, on va prendre, nous sommes dans Matthieu. Matthieu chapitre 22. Nous allons voir que un pharisien docteur de la loi, posera justement cette question à Jésus au temps du Seigneur. Et regardez un peu la réponse de Jésus. Nous sommes dans le verset 36.
Matthieu chapitre 22, le verset 36. Amen. On demande à Jésus, quel est le plus grand commandement dans la loi? Et Jésus le fait en résumé. Alors, je te fais le résumé de Genèse à Apocalypse. Premièrement, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et puis ensuite, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Voilà le résumé de Genèse à Apocalypse. Et quand on parle de l'amour, on parle de l'amour sacrificiel. L'amour consiste à se sacrifier. Et le premier à manifester cet amour, c'est Dieu lui-même. En envoyant son Fils unique pour nous. Et l'amour, ce n'est pas juste je t'aime. L'amour véritable, l'amour inconditionnel de Dieu, il est sacrificiel. C'est-à-dire que si tu dis que tu aimes ton frère, tu dois te sacrifier. Tu dois prendre ton téléphone pour appeler ton frère. Tu dois recharger ton téléphone. Dépenser ton argent pour prendre les nouvelles de ton frère ou de ta soeur. Tu dois te déplacer à pied ou en voiture, peu importe, pour ton frère. Ton frère a besoin que tu l'aides dans le déménagement. Pourquoi ne lui accorde pas ton temps? C'est ça l'amour véritable. Ton frère est malade, ta soeur est malade. Combien de temps, combien de chrétiens prennent ce temps-là, disent, ah, lors d'un culte, lors d'une prière ou pendant que j'étais au téléphone avec mon frère ou avec ma soeur, j'aurais appris qu'il est ou qu'elle est malade, donc je vais prier pour mon frère, je vais prier pour ma soeur. Pourquoi? Parce que l'amour de Dieu est sacrificiel. Et nous sommes dans, je vous assure, chers amis, chers bien-aimés, nous sommes dans un monde aujourd'hui où l'Église est en train de perdre sa substance, ses ingrédients. Que cela ne soit pas le cas pour nous. L'Église est en train de perdre, je vous dis les amis, sa substance, l'amour, la joie, la sensibilité vis-à-vis des autres, etc., etc. Et les gens, bon, voilà, voilà. L'amour du divin est sacrificiel. Alors, nous sommes dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Prenons le verset 34. N'hésitez pas à participer, bien aimé, dans la lecture, s'il vous plaît. Jean chapitre 13, le verset 34. Alléluia, merci pasteur. Le disciple-là se traduit par l'amour que j'ai pour mon prochain. Le disciple-là se traduit par l'amour que j'ai pour mon frère, pour ma soeur. Le disciple-là n'est pas une question de langue. Je suis disciple du Seigneur. Je suis chrétien. J'ai rencontré Jésus. Cela passe par une vie. Et cette vie-là passe premièrement par l'amour que je pourrais avoir. Premièrement pour mon Dieu. Et ensuite pour mon prochain. Voilà les vrais disciples. C'est en cela que les gens connaîtront que nous sommes disciples du Seigneur. Nous sommes fils et filles de Dieu. Au travers de quoi? Au travers de l'amour que nous avons pour justement notre prochain. Et l'amour consiste à poser des actions. Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait le don de son fils. Il a donné son fils. Et donc l'amour que tu as pour ton prochain, tu dois donner quelque chose. De ton temps peut-être, je ne sais pas, de ton temps, de ta prière, de ton amour, de ta joie, de ton logement, je ne sais pas, de ta voiture, peu importe, tu dois donner quelque chose pour pouvoir prouver ton amour. Sans murmurer, sans regretter. Et nous avons perdu cette chose-là, cet amour véritable dans nos communautés. Alors, je reviens à cette question. Où est ton frère? Caïn dira, suis-je le gardien de mon frère? Alors qu'en réalité, qu'il le voulait ou non, que tu le veux ou non, que nous le voulons ou non, ou pas, nous sommes le gardien de nos frères, de nos sœurs. Alors, nous sommes dans le livre de Jacques, chapitre 5. Jacques, chapitre 5. Alors, nous prenons le verset
Ok, le verset 19. Amen. Alléluia. Lorsque un frère est en train de s'égarer, une sœur est en train de s'égarer, nous voyons ici que, en tant que frère, en tant que gardien de notre frère, gardienne de notre sœur ou peu importe, nous voyons ici que chacun individuellement, ce n'est pas le rôle du pasteur, ministre, don, comme on a vu dans les enseignements. Parce que généralement, nous laissons tout au pasteur, c'est le rôle du pasteur. Mes frères, nous sommes le gardien de nos frères et de nos sœurs. Et lorsque quelqu'un s'égare, nous avons, toi et moi, nous avons la responsabilité d'intervenir dans sa vie. Donc c'est une responsabilité qui nous incombe, qui est à nous. Tu dois aller tendre la main à ton frère. Maintenant, si tu tends la main que le frère ne veut pas, c'est autre chose. Mais tu dois essayer déjà. So, Karine, tu peux encore relire une deuxième fois, s'il te plaît? Alléluia. Alors, ce qui est intéressant dans ce verset, c'est de voir que lorsque nous discernons, parce que Dieu nous donne le discernement, dans son amour, que Dieu nous garde en quelque sorte, et on peut discerner que quelqu'un est en train de vouloir s'égarer dans ses voies. Là, on voit vraiment que Dieu nous demande d'agir. Dieu ne nous demande pas simplement de prier, Dieu nous demande d'agir. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré, loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, est-ce qu'on a dit le pasteur le ramène? Le prophète le ramène? La prophétesse la ramène? Le docteur le ramène? Un frère! C'est une question, c'est l'amour dans notre communauté tout simplement. Et lorsque quelqu'un s'égare, nous y voyons notre responsabilité, qui est d'aller vers, d'intervenir. Maintenant, si nous intervenons et que la personne fait le choix de ne pas nous écouter, alors nous serons quittés aux yeux du Seigneur. Donc nous y voyons que ce n'est pas simplement une démarche de prière. Évidemment, nous allons prier, remettre tout ça dans les mains du Seigneur, ce qui est normal, ce qui est logique. Mais Dieu nous demande aussi d'aller intervenir, d'aller parler avec la personne. D'ailleurs, nous allons le voir, d'aller parler avec la personne, d'aller interpeller la personne. En parlant justement d'interpellation, j'aimerais qu'on puisse prendre comme ça, Romains chapitre 15, nous allons voir. Romains chapitre 15. Je regarde le verset. Alors, Romains 15, 14. C'est bon, Karine, c'est bon. Alors, regardez un peu, je vais lire ma version, je suis dans la version ce même mois, je lis ma version. Le verset 15. Ma version dit ceci. Pour ce qui vous concerne, mes frères, Dieu s'adresse à qui? La parole s'adresse à qui? À vous et moi, pas au pasteur, pas au ministre. Mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter. Alors ici, le mot exhorter, ça veut dire, c'est exhorter dans le sens avertir, si vous voulez. D'accord? Avertir, alerter, se tenir en éveil quelqu'un. Donc alerter quelqu'un qui est en train de s'égarer. Là, tu es en train de prendre un mauvais chemin. Là, tu es en train de prendre une mauvaise voie. Pourquoi? Parce que je suis le gardien de mon frère ou de ma soeur. Et ce qui est observé dans nos communautés aujourd'hui, c'est que les relations sont souvent superficielles. Les relations sont limitées généralement à un simple bonjour mon frère, ça va mon frère, ça va ma soeur, et à un au revoir. Il n'y a pas plus, il n'y a pas de profondeur. C'est ça nos relations dans nos communautés aujourd'hui. C'est malheureusement triste de constater ça. Frère, ça va? Comment ça se passe? Tu t'intéresses à l'autre. Sans pour autant, des fois même tu t'étais, tu écoutes l'autre. Et tu lui montres que tu l'écoutes. Tu t'intéresses à son cas. Tu t'intéresses à sa situation. Tu t'intéresses à sa souffrance. Parfois même, tu n'es pas obligé forcément de parler. Si tu dois parler, ça doit concerner justement la situation de la personne qui est face de toi. Mais nos relations sont superficielles aujourd'hui. Dans nos communautés, dans nos églises.
Alors que la communion fraternelle ne donne pas justement le livre de Actes chapitre... si on peut prendre rapidement, Actes chapitre 2, le verset... je crois que c'est le verset 42. Hein. Est-ce qu'on peut prendre rapidement Actes chapitre 2, verset 42. Ah bon, c'est ce qui m'intéresse. La communion fraternelle, vous voyez, c'est le deuxième pilier de l'Église. Et la communion fraternelle, ça représente justement les moments d'échange que nous pouvons avoir avec nos frères, avec nos sœurs. Les moments où on va apprendre à se connaître, à partager nos fardeaux les uns les autres, à prier pour les uns les autres. Et donc cette communion fraternelle est un temps que nous allons prendre pour accorder à l'autre, pour accorder à notre prochain. C'est ça l'amour, c'est ça la communion fraternelle. La communion fraternelle, c'est pas qu'on se retrouve le dimanche, bonjour, ça va, au revoir, c'est pas ça une communion fraternelle. C'est aller dans la profondeur. Et bien aimés, reprenons ces choses, restaurons nos vies par rapport à ça. L'Église a oublié sa naissance, l'Église est en train d'oublier sa mission. Les relations sont tellement distantes, pardon. Les relations sont... Il y a tellement une distance entre les gens. Il y a tellement une froideur entre les gens. Tout est superficiel. Même quand tu t'intéresses à un frère, tu veux échanger avec Fred Patesto, le frère, il est bref. Tu sens que la personne n'a pas envie de parler avec toi. Comme s'il te dit, bonjour, au revoir. C'est froid. Les messages sont froids. Que Dieu nous aide. Suis-je le gardien de mon frère? Oui, je suis le gardien de mon frère. Et donc, lorsque nous allons vouloir construire cette relation qui est d'apprendre à connaître l'autre, d'apprendre à s'intéresser à l'autre, d'apprendre à aimer l'autre comme il est, d'apprendre à accepter l'autre comme il est, d'apprendre à ne pas être forcément dans le jugement. Parce que je vous assure, vous avez des gens, quand vous les invitez chez vous, là, ils détectent tout ce qui ne va pas. Et après, ils vous feront la liste de tout ce qu'ils ont vu, qui ne vont pas selon eux. Voilà le comportement de certains chrétiens aujourd'hui. Et donc, quand nous allons construire vraiment cette relation solide entre nous et être une communauté forte, les membres du corps de Christ qui vivent dans l'unité des esprits et toutes ces choses-là, ben nous pouvons tout simplement s'ouvrir aux autres. Nous allons pouvoir facilement nous confier à nos frères et à nos sœurs dans le Seigneur. Il y a des gens qui sont dans des assemblées où il y a 300 000 personnes, 300 000 personnes, 200 000 personnes, 200 personnes, 150 personnes, et la liste, elle est longue. Sans que personne ne les connaisse. Alors, bien-aimé, Dieu nous fait grâce à nous d'être, même si c'est une petite communauté aujourd'hui, on ne sait pas ce que Dieu va faire demain, mais en tout cas, profitons du nombre que nous sommes pour nous aimer, vraiment, je vous assure tous les amis. Parce que c'est dommage de voir à quel point l'amour est artificiel dans nos communautés, dans nos églises. Et quand les gens souvent ont des problèmes, les gens ne se confient pas. Les gens ne partagent pas justement leurs préoccupations. Les gens ne s'ouvrent pas aux autres. Bien évidemment, bien qu'on ne va pas s'ouvrir à tout le monde non plus. Hein. Attention, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais il y a quelque chose qui est perdu dans ce sens-là. Et je peux vous dire que d'après mon expérience, les gens ne s'ouvrent pas parce que c'est la peur d'être jugé. La crainte d'être condamné parce que, ben voilà, on ne connaît pas vraiment les gens. Et donc, du coup, bon, voilà, les gens ont peur d'être jugés par rapport à tout ça. Et à nous de leur donner justement cette confiance-là. Évidemment, certaines personnes vont être beaucoup plus dans ces choses-là parce que Dieu les appelle à ça, en l'occurrence, bon voilà, le pasteur ministre donc que nous avons vu. Mais nous avons aussi, voilà, un frère aussi peut se confier à nous. Et puis bon, voilà,
Si on sent que la situation est difficile, on va vers les gens qu'il faut pour régler la situation. Parce qu'il y a aussi ce problème-là. Il y a des gens à qui, Dieu permet qu'un frère, une soeur vienne vers eux, et puis la situation les dépasse. Mais au lieu de proposer à la soeur ou le frère d'aller voir quelqu'un, des personnes pour ça, ben eux-mêmes ne font rien du tout. Et bien finalement, voilà, l'église est là, alors comme la Bible déclare que nous sommes, on est un peu comme, vous savez, quand vous prenez des parpaings, là, les briques, pour pouvoir construire une maison, il y a comment ça s'appelle, les mortiers, pour joindre les parpaings entre eux, pour ceux qui connaissent un peu dans le bâtiment. Et c'est ça qui relie un parpaing à un autre. Et donc, il y a vraiment cet amour, nous devons nous relier entre nous, de par l'amour de Christ, de par l'amour sacrificiel. Je finirai par Matthieu, prenons Matthieu rapidement, je finirai par ça. Pour moi, c'est une parole, c'est une pensée d'encouragement. Revenons encore à l'évangile, revenons à l'amour du Seigneur et rendons nos communautés fortes. Si nous faisons déjà, soyons encouragés dans ce sens-là et interpellons nos frères et nos sœurs vraiment de l'amour véritable du Seigneur. Parce que l'amour véritable du Seigneur, c'est pas simplement, on se retrouve le dimanche, le lundi pour prier, le mercredi pour les enseignements, c'est tout. Non. Il y a vraiment une vie derrière, une solidarité. Regardez notre sœur Sylvie, il y a eu un problème, on a parlé de son problème, les gens n'ont pas hésité à agir. Les gens ont réagi. Les gens, même quand les gens n'ont pas même d'argent, ils ont prié, ils ont quand même réagi. C'est ça la solidarité. C'est pas une question forcément de participer financièrement, mais c'est aussi de réagir, d'encourager, d'avoir un message d'encouragement à la soeur ou au frère. De dire, mon frère, je ne peux pas financièrement, mais je suis de tout cœur avec toi. Tout ça, ça fortifie des cœurs. Regardez quand on envoie le message dans le groupe, combien on réagit. En tout cas, de ce que je sais, très peu. Combien ont prié? J'espère que beaucoup ont prié parce que je ne suis pas Dieu pour voir ce qui se passe. J'espère. C'est ça aussi la communion fraternelle. Quand il y a un frère, une soeur qui a une pensée, qui partage quelque chose dans le groupe, nous devons tous réagir, ne pas simplement attendre le dimanche, le lundi pour se retrouver. Parce que le groupe aussi est là pour nous permettre d'avoir une communion dans la semaine, pour discuter, pour partager une pensée. Je fais tout ça exprès. Tout est exprès. Des fois, je réagis même pas dans le groupe pour vous laisser réagir, pour que vous ne vous dites pas simplement que c'est au pasteur de toujours à proposer quelque chose. Non, les amis, c'est à chacun d'apporter quelque chose. C'est à chacun d'apporter sa contribution. Mais non, les gens ont une vision. Ça, c'est que le rôle du pasteur, c'est que le pasteur, c'est que le pasteur, c'est que le pasteur. Alors, il est où tu as aussi une responsabilité de gardien vis-à-vis de ton frère et de ta soeur. Tu as les entrailles pastorales quelque part. J'allais dire. Oui, le pasteur, il fera certaines choses parce que Dieu l'appelle à ça, il n'y a pas de problème. Lui, c'est son champ c'est sa mission, il va être pleinement dedans, voilà. C'est pas pour autant qu'il faut dire, ah, ceci, je ne peux pas le faire, c'est au pasteur de le faire. Non, mon frère, ma soeur. Et nous sommes là. Réveillons-nous, les amis. Après, nous serons les mêmes personnes à nous plaindre. Dieu permet qu'on soit unis comme... Regardez, c'est pas beau de se réunir comme ça. C'est pas beau d'avoir les témoignages que nous avons ce matin. C'est pas beau d'avoir des louanges comme ça. N'est-ce pas magnifique? Parfois, nous voulons des grandes choses. Alors que Dieu nous donne des petites choses pour que nous puissions en prendre soin. Et nous ne prenons pas ces choses en soin. Nous avons une communauté formidable. Mais qu'est-ce que nous faisons? Nous attendons que Dieu nous donne 100 000 personnes pour réagir, pour aimer les gens. Je vous assure, même si Dieu nous donne demain, qu'on soit 1000, qu'on soit 3000, ensemble à prier, ensemble à louer Dieu ensemble, ça sera toujours la même chose. Ça ne changera pas. Parce que le faible commencement est méprisé, négligé. Où sont les hommes, les femmes? Je bénis la vie de ceux qui sont déjà dans ces choses. Soyez bénis, soyez encouragés. Soyez fortifiés par votre amour. Il y a des choses qu'on ne va pas tout dire. Il y a des bien-aimés, j'ai connu, je garde le nom du bien-aimé, il a travaillé avec ses propres mains. Et il a vendu ses produits à ses clients. Et il prend cet argent qu'il a vendu alors qu'il pourrait payer sa facture, payer son loyer, payer son électricité avec. Et il a dit, je fais un don pour ça. Voilà, utilisons l'argent là pour aider un frère. Utilisons cet argent là pour aider un soeur. Alors que c'est l'argent de tous ces produits ou de tous ces services qu'il a ou qu'elle a vendus pour masquer la personne. Je dis qu'il ou qu'elle pour masquer la personne. Voilà. Ce que ta main droite fait, ta main gauche n'est pas obligée d'être au courant. Donc pour vous dire que c'est ça l'amour, les amis. C'est ça l'amour sacrificiel.
Réveillons-nous. Nous allons prendre notre argent. On n'a pas de problème pour aller acheter iPhone 12. Pour aller appeler MacBook, je ne sais pas quoi. Donner des cris. Pour aller acheter des choses, des voitures, des vêtements de luxe. On investit d'argent dans ces choses-là. Mais pour les orphelins, on n'y voit personne. Quand il faut aider des orphelins, on ne voit personne. On ne voit personne, les amis. Personne. Les gens s'en foutent de l'œuvre de Dieu. Non, non, non. On n'y voit personne. Mais les gens sont prêts à dépenser des fortunes dans des choses qui vont périr. L'iPhone que tu as acheté, le téléphone que tu as acheté, la voiture que tu as acheté, la moto que tu achètes, demain tu peux faire un accident avec. Alors que l'argent que tu prendras pour aider quelqu'un, tu ne sais pas, tu ne te rends pas compte de la joie que tu vas apporter dans le cœur de toute une famille. Regardez ce qu'on a fait pour la sœur Sylvie. Pour prendre cet exemple-là, parce qu'on en a tellement. Regardez. Voilà, il y avait une dette sur sa tête. Vous imaginez sa famille qui ne dormait pas. Mais vous avez décidé de l'aider. Alors, est-ce qu'elle ne dort pas actuellement? Je ne sais pas si elle est avec nous. Est-ce qu'elle ne dort pas? Je suppose qu'elle dort. Paisiblement. Grâce à qui? Grâce justement au Seigneur qui vous a touché. C'est ça la solidarité. C'est ça l'amour. C'est pour ça les gens avec qui je discute souvent, les gens ils viennent avec un problème. Ils me disent, mon frère, j'ai dit, ne m'appelle plus mon frère. Dis Mathieu, c'est plus simple. Mathieu, c'est mieux. Mon frère, je sens mon frère parce que je sais que tu es là avec moi. Oui, là, je l'accepte. Mais si je ne ressens pas que tu es là, non, appelle-moi Mathieu. C'est simple. Il y a trop de mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur, matin, midi, soir. Alors qu'il n'y a pas la vie de Christ dans nos comportements. Récemment, j'ai béni le Seigneur. Mon fils a eu un an. Il y a des bien-aimés qui se sont mobilisés. Ils ont leur programme de week-end. Ils se sont mobilisés pour être là. C'est ça l'amour. Ils se sont déplacés. Ils ont mis leur argent dans l'essence de leur voiture. Dans le voyage de leur train. Ils n'ont rien demandé en retour. C'est ça l'amour. Matthieu 18. Et nous lisons le verset 15. À partir du verset 15 plutôt. Amen. Amen. Là, on voit le rôle d'un gardien qui est de notre niveau à tous. Avant que ce soit le niveau du pasteur, nous y voyons ici le rôle du gardien que nous sommes chacun, individuellement. Et ici, on nous dit que si quelqu'un a commis une faute, on nous donne, n'est-ce pas, les 3 stades, les 3 étapes pour justement, en quelque sorte, ramener la personne à se relever en quelque sorte. Donc, la première étape, c'est quoi? On va vers la personne. D'ailleurs, quelqu'un peut prendre en parallèle Galates chapitre 6, 1. On est toujours dans Matthieu, Matthieu 18, mais en parallèle, on va prendre Galates chapitre 6. Quelqu'un me lit rapidement le verset 1. Galates chapitre 6, le verset 1. Amen. Amen. C'est bon, pasteur. J'aime beaucoup la version. Ne soyez pas orgueilleux. Soyez humble. Excuse-moi, pasteur, tu peux encore relire. J'aime beaucoup la version. Une deuxième fois, s'il te plaît. Alléluia. Amen. Si vous voyez quelqu'un, est-ce qu'on dit si le pasteur a vu, si l'apôtre a vu, si le docteur a vu? Non. Dieu te parle en tant que frère, Dieu te parle en tant que soeur, si tu as vu. Donc la première stade ici, c'est qu'en tant que frère, en tant que gardien, donc tu prends conscience de ta responsabilité, tu rejettes pas ta responsabilité comme Caïn l'a fait, tu l'acceptes. En tant que gardien de ton frère, tu prends l'initiative d'aller vers le frère. Première étape. Et si tu réussis à parler avec le frère ou la sœur et que ça marche,
ben voilà, tu vas réussir. Donc en cela, tu as pleinement joué ton rôle de gardien. Mais évidemment, nous sommes d'accord que quelquefois, n'est-ce pas, ce n'est pas possible. Et voilà, les gens, parce qu'ils sont orgueilleux, ils ne vont pas nous écouter, ils vont se braquer, etc. Nous sommes bien conscients de cela. Et quand tu te retrouves dans ce cas où la personne, dans la première démarche, ne veut pas t'entendre, ne veut pas t'écouter, ben, tu entames la deuxième démarche, ou la deuxième stade, qui est, n'est-ce pas, on va le voir, parce que tu peux me lire ta version le verset 16 de Matthieu 18, s'il te plaît. Oui. Amen. Merci ma soeur. Vous devez comprendre ici que prendre une ou deux personnes, c'est un principe de Dieu. Et ce principe-là existe depuis la loi. D'ailleurs, pour confirmer ça, je crois que c'est dans Deutéronome, hein, si je ne me trompe pas. On regarde ça rapidement, ce principe-là. Deutéronome chapitre... donc, je vais lire ma version rapidement. Deutéronome 19. Ok. Alors, je suis dans le verset... je vais prendre le verset 15. Un seul témoin ne suffira pas contre, excusez-moi, ne suffira pas contre, c'est bizarre ce verset de mission, ne suffira pas contre un homme pour constater un crime ou un péché. Quel qu'il soit, un fait ne pourra s'établir que sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Parce que tu peux me lire ta version à toi, le chapitre, oui, s'il te plaît. Amen. Pour établir les faits. Donc tu as une première démarche. La personne te bloque, te laisse pas en fait tout simplement la ramener au Seigneur. Ben dans la deuxième étape, on va chercher quelqu'un pour voilà 2 ou 3 personnes pour pouvoir voilà aborder le frère ou la sœur et en parler. D'accord, pour que justement tu puisses avoir des témoins pour constater les faits. Maintenant, dans cette deuxième démarche, ça peut marcher, comme ça peut ne pas marcher. Dans le cas où ça ne marchera pas, ben la Bible dit, dans le verset 17, parce que si tu me lis la verset 17 de Matthieu 18, dans la troisième étape, Matthieu 18, le verset 17, Amen. Oui, voilà. Ouais, des impôts, ouais. Mais j'aime beaucoup la version. Alors, donc, vous voyez, bien aimé. Donc, la troisième étape consiste à... Maintenant, si tu as eu ces 3 étapes-là, ces 2 étapes-là que la personne ne veut pas entendre, ben là, dans ce cas-là, tu l'exposes à l'église. L'église, ça peut être pas simplement, comme on a vu, la définition de l'église. Donc, l'église dans le corps du Christ, de manière générale, on va l'exposer. En fait, tu te décharges, en fait. En fait, Dieu ne te prendra plus pour responsable. Parce que si tu ne fais rien, ben Dieu te prendra pour responsable. Tu es le gardien de ton frère, tu es le gardien de ta soeur. Donc, voilà, nous sommes le gardien des uns des autres et manifestons l'amour du Seigneur dans nos vies, dans nos communautés, pour rendre notre communauté davantage forte, pour permettre justement à ceux qui, voilà, sont bien, je vous assure, dans le monde, dans le dehors, là, les gens souffrent, je vous assure, les gens souffrent. Et ils ont juste besoin d'une parole, qu'on leur montre l'amour véritable. L'amour véritable que Dieu, voilà, ça peut être un témoignage que tu vas simplement donner, ça suffit. Et voilà, vraiment que le Seigneur nous aide à reprendre vraiment ces choses-là. Et puis si nous sommes déjà dans ces choses-là, à grandir davantage dans ces choses-là, pour que le Seigneur puisse davantage agir dans nos vies. Et voilà.